Bonjour les amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle série également, sur, vous l'avez reconnu, la map palonnier. Je vais pas en faire la présentation, je vais pas en faire le tour. J'imagine que vous connaissez tous déjà par cœur cette map. Moi c'est pas le cas, j'ai jamais joué dessus encore, ou du moins avant de créer cette partie là je n'avais jamais joué dessus. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Du coup je vais vous présenter aujourd'hui dans cet épisode pilote, dans cet épisode 0, quelles vont être les règles de la partie que je vais suivre, que je vais entreprendre, et quels sont le matériel que je vais utiliser, tout simplement. Donc voilà, je me suis pas amusé à recréer un corps de ferme quelque part sur la map. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la ferme de base et j'ai décidé d'apporter un gameplay proche de la réalité, au plus proche de la réalité du moins. C'est-à-dire sans forcément avoir du trop grand matériel, mais en ayant un matériel à la taille de la ferme, tout simplement. Déjà les amis, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai. Ensuite, je vais vous parler également de mes animaux et du système que j'ai envie de mettre en place de près de véhicules un peu en Kuma, voilà. Donc déjà premièrement ici on a une voiture, c'est une voiture Lizard, voilà un pick-up. Pas grand chose à dire dessus, c'est vraiment pour aller me balader à droite à gauche, pour aller vendre des petites productions. Voilà, sans trop de prétention. On va avoir en tracteur principal ce Dutsfar. Je ne connais absolument pas les tracteurs de la série Dutsfar. J'ai pris ce tracteur parce qu'il avait l'air assez puissant, il fait 150 chevaux. J'ai un IC dessus, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on peut ouvrir et fermer les portes. Il y a un relevage avant, donc je pense que c'est des choses assez intéressantes. Donc on est à côté du Dutsfar, on va avoir une presse McCall avec une pailleuse McCall. Donc là ça fait le combo, hein. Donc la presse et la pailleuse. C'est des outils petits qui vont largement suffire à l'usage que je vais avoir. On n'a pas d'autres véhicules dans le coin. Seule petite chose, c'est en haut ici dans le stockage dynamique, nous avons quelques ballots de paille qui attendent qu'à être déstockés pour pouvoir aller servir dans les tables pour les vaches, tout simplement pour pailler les vaches. Ici, au niveau de l'atelier, on va retrouver la mélangeuse. Donc voilà, mélangeuse somme toute des plus classiques, hein. Elle fait bah, rien de particulier, j'ai envie de dire. Elle casse pas trois pattes à un canard. Et du coup, on a la filoche ici pour la presse, puisque je joue avec le NetWrap add-on. Comme je vous ai dit, j'ai pas changé la ferme de base. On va retrouver la stabulation avec les vaches. Et d'ailleurs, les vaches, je vais vous en parler un petit peu plus en détail un peu plus tard. Et on retrouve également des poules dans le poulailler juste là-bas, qui ont déjà commencé à faire des petits œufs. Voilà, parce que j'ai passé une nuit. Donc ça fait des œufs tout simplement. On va avoir également ici au niveau de nos silos un combi de semis qui va être un Alpego, voilà, avec la herse et le semis derrière, le semin derrière en 3 mètres. J'ai pris du 3 mètres parce que le tracteur n'est pas capable de tirer du 4. Du coup, je pense que je vais tourner aux alentours des 3-4 mètres d'outillage. Ça va être ce qu'il va y avoir de mieux, voilà. On va également avoir ici tout un matériel de fauche et de fanaison. Vous avez vu la presse tout de suite, c'était logique que j'ai ce matériel là. Donc là, faucheuse en 3 mètres Samaz, latérale. Andener en 3 mètres également Krone. Une toupie. Et faneuse Vicon, voilà. Je suis parti sur la je sais pas comment on dit, mais la plus grande diversité possible en termes de marques. J'ai un petit peu de toutes les marques, c'est rigolo. Je suis pas parti sur une marque précise, mais en tout cas voilà, ça c'est mes outils de fanaison, de fauche et d'endénage. On va retrouver également un Fendt 311, un Fendt favori 311. Même chose, je l'ai pris parce qu'il avait un IC incroyable. Alors hop, on va juste, tac, ouvrir tout ça. On peut ouvrir le capot. Hop. Sans la TH, c'est difficile hein, d'ouvrir le l'IC. Mais en tout cas, voilà, avec un pic Alpego, le chargeur frontal de base avec le tracteur. Et derrière, on a une charrue UR qu'il va falloir que je modifie pour un petit truc. J'ai essayé de modifier un petit truc, mais voilà. Petite j'allais dire chargeuse. Petite charrue UR en 5 corps. Elle fait du 2 mètres, 2 mètres 5. Voilà, c'est largement suffisant pour la taille de la ferme. C'est peut-être l'outil le plus gros que j'ai, ça d'ailleurs.
Ici, stockage dynamique toujours avec un stockage de foin et d'ensilage. Donc foin de luzerne, on reconnaît bien ces petites fleurs un petit peu violettes en plein milieu. Donc voilà, un petit peu de stock de paille, de foin et d'ensilage pour les rations des vaches. Et juste là, nous allons avoir un plateau, le bouche, un petit plateau pas très grand. Il va falloir que je lui ajoute des fourragères d'ailleurs. Donc ça, je vais faire ça par la suite. Et une bétaillère maître. Alors pourquoi une bétaillère? Même chose, je vais vous expliquer tout de suite. Pour continuer, ici nous allons avoir notre benne. Donc la benne, alors pour les plus aguerris, vous l'aurez reconnu, c'est la benne, mince, j'ai plus son petit nom en tête, la benne Brimont, voilà, qui existe aussi en version corne. Donc benne qui est vue et revue dans ce farming, mais qui fonctionne très bien apparemment. J'avais jamais joué avec, donc voilà, on va faire notre propre avis. On est à côté de la fosse à lisier, il faut savoir qu'elle est compatible Manure System, donc je vais jouer Manure System avec cette fosse à lisier, voilà. Et du coup ici on a notre stock de fumier qui commence à se remplir petit à petit. Les amis, la bétaillère, pourquoi ai-je une bétaillère? Tout simplement puisque je vais jouer, comme je vous ai dit, le plus réaliste possible. Et pour cela, j'ai ajouté un mode que beaucoup d'entre vous connaissent, mais que moi je ne connaissais pas, le Handset Animal System. Donc Handset Animal System, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet d'avoir des animaux de sexe différents et d'âge différents. On va avoir les veaux, les génisses, les vaches, donc les veaux femelles, les veaux mâles, les taureaux également. Et donc le but de ça, ça va être, donc ici avec mes vaches, j'ai une quinzaine de vaches, d'âges différents et de stades de reproduction différentes. Ça va être de les faire varier entre ma stabulation et ma prairie. J'ai un pré ici où on va retrouver des genisses, des génisses, pardon. Et donc du coup, nous allons avoir nos 15 vaches, on va avoir nos, je sais plus, 8 genisses, 8 génisses, 6, 7, 8, c'est ça. Et le but, ça va être de faire un turnover à chaque fois, d'avoir toujours des vaches qui vont faire des petits veaux qui vont devenir des genisses, et des genisses qui vont devenir des vaches. Et à chaque fois, le but, ça va être d'essayer comme ça de faire un turnover constant. C'est pour ça que les vaches, vous voyez que j'en ai plein d'âges différents, à des stades de reproduction différents, qui ont des valeurs différentes, tout simplement. C'est parce que mon but, c'est de toujours apporter comme ça un turnover constant. Même chose pour les génisses, on va avoir des âges différents, avec des stades de reproduction et de puberté différentes, tout simplement. D'ailleurs, je suis en train de voir que elles ont 10 000 litres d'herbe. Alors, est-ce qu'elles auraient pas mangé tout le foin que je leur ai mis? On va aller regarder tout de suite. Puisque j'ai également comme mode le Animal Grazing. Vous savez, c'est le mode qui fait que les animaux peuvent manger l'herbe dans les prés. Et là-bas, j'avais mis une balle de luzerne normalement, sauf si je me suis trompé. Et force est de constater que je me suis trompé. Ce n'est pas de la luzerne. Ah bon, c'est pas grave, on mettra de la luzerne plus tard. En tout cas, chose que je voulais vous montrer également, c'était du coup ici toutes mes niches à veaux que je pouvais avoir, puisque forcément les veaux il va falloir les mettre quelque part. Donc on va les mettre dans ces niches à veaux là. Même chose, je sais pas si ça prend du lait ou pas, je verrai quand il y aura des veaux dedans. Mais en tout cas, j'ai ajouté des petits modes qui vont me permettre de jouer avec ça. Alors je ne sais pas où ils se situent ces modes là, par contre je pense que ça va être dans divers. Puisque j'ai des distributeurs à lait. Peut-être dans animaux. Exactement. Et j'ai des chariots de distribution de lait. Donc là, 170 litres. Et sinon, on peut en mettre un derrière un quad. Je pense que c'est ce que je ferais, 300 litres. Je trouve ça beaucoup plus drôle de mettre ça derrière un quad que autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est le gameplay que j'ai envie d'apporter. On va avoir ces petites niches à veaux. Donc celle-ci peut en contenir 5.
J'en ai deux de chaque côté, donc je peux en avoir jusqu'à 9 des veaux. En simultané, après s'il faut, je pourrais reposer des petites niches, des petites cahutes. Et donc d'où l'usage de la bétaillère. La bétaillère va me servir comme ça à transporter plusieurs animaux. Alors je ne sais pas combien elle fait d'espace de capacité cette bétaillère. Mais en tout cas, on peut mettre 6 vaches dedans. C'est pas mal. Avant de vous parler des champs, tant qu'on est parti sur les animaux et sur les véhicules, je vais vous parler un petit peu du système que j'ai envie de faire et que je vais faire. De toute façon, je ne vais pas vous demander votre avis. C'est-à-dire l'usage de véhicules en commun avec d'autres agriculteurs de la région. Petit aparté, je suis en solo sur la partie. Il n'y aura personne d'autre à venir jouer et à venir utiliser ces véhicules-là. Mais c'est pour le lore, pour l'esprit, un petit peu le système Kuma. Vous voyez, si j'appuie sur la touche Tab, je bascule entre mes deux tracteurs et ma voiture. En revanche, sur la carte ici, on retrouve bien une batteuse. Hop, alors pour ceux qui connaissent la map palonnier, vous savez que sur le côté ici, nous avons des véhicules qu'on peut utiliser, on peut rentrer dedans. Mais ils ne font pas partie de la ferme, ils n'apparaissent pas dans les véhicules de la ferme. Et bien c'est exactement ce que j'ai fait avec cette classe méga. C'est la méga 110, 218, c'est ça. Avec donc son chariot de coupe et sa barre de coupe en 5 mètres 1 normalement, si je dis pas de bêtises, 5 mètres 4 même je crois. Donc voilà, petite classe, petite méga. Franchement, c'est une batteuse qui est ultra légitime pour cette série. Elle est totalement dans le jus de l'époque et de la carte de manière globale. Pas trop grosse, pas trop petite. Ça fonctionne bien. Et ce qu'on va voir également, c'est qu'on va voir ce lève palette qui va rester ici. Car lorsque j'aurai des palettes comme ici avec l'herbicide, avec l'engrais pardon, on va pouvoir venir utiliser le petit scorpion là-bas pour charger les palettes d'engrais, les palettes de n'importe quoi. Voilà. Je ne sais pas si sur la carte il y a des points de vente d'engrais, mais c'est possible. Un réservoir d'engrais liquide, bah tiens là déjà ça pourrait y ressembler. Silo de chaud, même chose. Je pense que là on a la possibilité, si on vient ici, de charger le tracteur avec de l'engrais liquide directement. J'aurais peut-être dû faire ça au lieu d'en acheter à chaque fois. Hop, exactement. Mais par contre, faut en acheter avant. Ah, c'est vraiment un réservoir, donc genre j'en achète et après, bim, on vient se recharger ici. Ah oui, donc c'est pas comme je pensais. Ok. Donc c'est pas un point de vente en fait, c'est vraiment un réservoir, c'est un stockage. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de faire en tout cas, le système d'avoir des véhicules en Kuma un petit peu. En termes de prix, je sais pas combien est-ce que ça doit me coûter, j'y réfléchis encore. Mais voilà, en tout cas, l'idée va rester celle-ci, celle de faire de la Kuma. En termes de parcellaire, je vais vous montrer mon parcellaire. Il n'est pas très grand. Le but, c'est vraiment de se développer à l'avenir. Donc, on va avoir une petite dizaine de champs. Donc, le terrain de base, 103. Ensuite, on va avoir ces champs autour. Donc, dans ces champs-là, on va avoir du maïs, on va avoir du blé, on va avoir de la luzerne. Donc ça, c'est le gros de ce que j'ai besoin. Pourquoi de faire de la luzerne? Parce que ça peut faire du foin et de l'ensilage. Pardon, excusez-moi. Le maïs, ça va me servir pour l'ensilage. Et bah du coup, le blé pour faire de la céréale, tout simplement. On va également avoir le champ numéro 1 ici. Dans le champ numéro 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de l'épeautre. J'allais dire du triticale, non, on va avoir de l'épeautre. Voilà, j'ai voulu implanter cette nouvelle culture. On va voir ce que ça donne, tout simplement. Et enfin, dans l'autre côté de la map, ici, on va avoir d'autres champs. Le champ 70 qui est semé en maïs. Et on va également avoir le champ 95-94 en prairie. Et le champ 56 qui est en orge, tout simplement. Avec tout ça, on va essayer de s'en sortir, de se développer, tout simplement. Il faut savoir qu'en termes de règles, donc je joue avec le Manure System, je joue avec le Handset Animal System, avec le
NetWrap, enfin tous ces modes-là. Et j'ai bien évidemment conservé le course-play et l'autodrive. Et d'ailleurs, autodrive que je vais pouvoir vous présenter rapidement, puisque sur la carte, donc j'ai commencé légèrement à travailler mon autodrive. Voilà, j'ai fait des petits points, des petits champs, mon point ferme et la concession. Mais en tout cas, ça c'est à peu près tout pour cette partie-là. Les premiers épisodes arriveront bientôt. Je commence à préparer tout ça. Vous voyez que nous sommes en mars. Donc là, moi, l'idée, ça va être de faire des petites missions en attendant que la luzerne pousse, en attendant que mes champs poussent, pour pouvoir directement lancer un premier épisode où je vais faire éventuellement de la presse, du fauchage, peut-être même de l'enrubanné et pourquoi pas également de la récolte. Sur ce, les amis, je pense avoir fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo présentation qui aura duré une vingtaine de minutes va vous hyper autant que moi. Ça me fait plaisir de faire ça. Et je vous dis à une prochaine. C'était Cabotte. Ciao, ciao, ciao!